Les scènes d'émeute des supporters marseillais à la Commanderie, le Racing Club de Lens enfonce Montpellier, l'avant-dernier jour du mercato et les résultats à l'étranger, toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Le chaos a régné hier à Marseille. Mécontents des résultats sportifs, des supporters de l'OM ont organisé une manifestation hier après-midi devant le centre d'entraînement de la Commanderie. Environ 400 personnes étaient réunies pour exprimer leur colère à l'aide de fumigènes et pétards, mais très vite la situation a dégénéré. J'ai jamais vu, subhanallah. Oh, on rentre pas les gars. Une cinquantaine de fans ont profité de la confusion pour rentrer dans le complexe. À l'intérieur, plusieurs personnes cagoulées ont tout cassé sur leur passage. Face à la situation, et depuis une plateforme en hauteur, Mandanda, Rongier, Alvaro, mais aussi Longoria et Villas-Boas ont tenté de s'expliquer avec les manifestants. Dans ce désordre général, le défenseur espagnol a été touché au dos par une pierre. C'est cet événement qui a provoqué le report du match du soir entre Marseille et Rennes. S'ils ne sont pas sortis à la rencontre des supporters, Jacques-Henri Hérault et Dimitri Payet étaient eux les cibles principales de ces manifestations. Cette action violente des supporters s'est terminée une fois de plus dans la confusion. Plusieurs d'entre eux ont tenté de quitter les lieux en évitant la police arrivée sur place, mais 25 personnes ont tout de même été arrêtées. Dans un communiqué posté dans la soirée, l'Olympique de Marseille a condamné avec force l'inacceptable attaque dont le club a été victime et le déchaînement de violences injustifiables. Si le match entre l'OM et Rennes n'a donc pas eu lieu et pourrait être reporté au 24 février, celui entre Montpellier et le RC Lens a lui pu se jouer et ce sont les Sang et Or qui sont sortis vainqueurs. Les hommes de Franck Hez ont rapidement pris les devants grâce à un but du talentueux Cheikh Doucouré dès la 7e minute. Le milieu de terrain malien va ensuite être à la passe pour le but du break de Gaël Kakuta à 20 minutes du terme. En fin de match, le jeune Eli Wahi va réduire la marque en sortie de banc mais n'évitera pas la défaite du MHSC qui porte à 8 son nombre de matchs sans victoire. Pour Lens, c'est une bonne opération puisque les nordistes se replacent dans la course à l'Europe en grimpant à la 6e place. Cette 22e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec 7 matchs au programme, à commencer par Nice-Saint-Etienne. Le traditionnel multiplex de 15h verra se jouer les matchs Angers-Nîmes, Brest-Metz, Lorient-PSG et Strasbourg-Reims. À 17h, le LOSC reçoit Dijon, puis Nantes se déplacera à Monaco à 21h. Petit point mercato avant d'entamer le tour d'Europe des résultats. Hier, Saint-Etienne a enregistré l'arrivée en prêt avec option d'achat de Pape Abou Cissé. Le Sénégalais de 25 ans arrive de l'Olympiakos pour renforcer un secteur défensif à la peine. Il portera le numéro 6. Une recrue aussi pour Bordeaux, c'était attendu, Jean-Michel Seri s'engage avec les Girondins. À 29 ans, le milieu de terrain ivoirien va tenter de se relancer après son expérience manquée à Fulham. Pour l'OM, la quête du milieu de terrain se complique puisqu'hier, le président d'Angers Saïd Chaban a affirmé sur Twitter que Fulgini ne quitterait pas le SCO. Une piste à oublier, au même titre que celle du Toulousain Amin Adli. Son entraîneur Patrice Garande a démenti ses envies de départ et confirmé que le Pitchoun voulait jouer la montée avec les Violets. Marseille pourrait donc se rabattre sur un milieu croate du nom de Lovro Majer. Selon la presse de son pays, le milieu offensif du Dynamo Zagreb serait à un pas de rejoindre le club phocéen. La direction olympienne aurait formulé une offre de 12 millions d'euros pour le joueur de 23 ans. Affaire à suivre donc. En Angleterre, Manchester City s'accroche à la première place de Premier League. En l'emportant 1-0 grâce à Gabriel Jesus face à Sheffield United, les Sky Blues ont pris 3 points d'avance sur leur rival Manchester United, puisque plus tard dans l'après-midi, les Red Devils ont été tenus en échec 0-0 sur la pelouse d'Arsenal. Le Real Madrid alterne cette saison entre le bon et le moins bon. Hier, c'était un jour sans pour les merengues. Pas aidé par l'exclusion dès la 9e minute de Militao, la Casablanca s'est inclinée 2-1 face à Levante et pourrait donc laisser le Barça revenir à égalité en cas de victoire face à Bilbao. En Italie, l'AC Milan s'est relevé de sa défaite du week-end passé en gagnant 2-1 sur la pelouse de Bologne. Grâce à Rebic et Kessié, les Rossoneri gardent 2 points d'avance sur l'Inter 2e. Hier, les hommes de Conte ont explosé Benevento 4-0 avec un doublé de Romelu Lukaku. La Juventus a également assuré 2-0 sur le terrain de la Sampdoria. La vieille dame reste à 5 points de l'Inter. En Allemagne, le Bayern Munich fait toujours la course en tête. Hier, les Bavarois ont disposé d'Offenheim sur le score de 4-1. Boateng, Müller, Lewandowski et Gnabry sont les buteurs.
De son côté, Dortmund a renoué avec la victoire en s'imposant 3-1 contre Augsbourg. Court succès 1-0 pour Leipzig face à Leverkusen grâce à un but du français Christopher Nkunku. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.